Salut à tous, c'est Tia, j'espère que vous allez bien et que ce nouveau confinement se passe bien pour vous. Alors après un long moment sans vidéo, je reviens avec une nouvelle idée. J'ai décidé de trouver un mot particulier et de traiter un sujet dessus. Aujourd'hui, j'ai trouvé comme sujet du jour l'empathie. Donc dans un premier temps, je vais parler de la différence entre l'empathie affective, cognitive et compassionnelle, leurs associations, et je vais tenter d'expliquer l'hyper-empathie. Ensuite, j'évoquerai contre qui les empathiques sont vulnérables et aussi l'étendue de leur pouvoir ainsi que leur contraire. Pour commencer, parlons de l'empathie affective, que l'on développe vers 1 an, qui est la capacité à comprendre les émotions d'autrui, c'est-à-dire pouvoir percevoir l'humeur des gens qui vous entourent, s'ils sont tristes ou joyeux par exemple. Ensuite, il y a l'empathie cognitive, que l'on commence à développer en général vers 4-5 ans. C'est la capacité à comprendre les pensées et intentions d'autrui. Quand on associe ces deux formes d'empathie, cela permet de comprendre pourquoi une autre personne ressent une certaine émotion et ce qui peut en découler, et ainsi pouvoir comprendre que plusieurs possibilités sont possibles pour une même situation ou un même ressenti. C'est-à-dire que l'on se sent capable de comprendre l'autre sans forcément partager les mêmes valeurs. C'est savoir mettre le jugement de côté. L'association de ces deux formes d'empathie, donc affective et cognitive, est nommée l'empathie mature par Martin Hoffman, un professeur psychologue new-yorkais qui a écrit le livre Empathie et développement moral, si jamais ça vous intéresse de le lire. Abordons maintenant l'empathie compassionnelle. C'est tout simplement la sollicitude, c'est-à-dire réussir à avoir une attitude bienveillante envers autrui et avoir la capacité de le comprendre. En général, les personnes empathiques attirent les gens qui ont besoin de se confier et d'être aidés. Imaginez alors ce que peut être l'hyper-empathie. Une forme bien plus poussée d'empathie et pas toujours facile pour les personnes qui le sont. Une personne hyper empathique est capable de s'approprier les sentiments, les émotions d'autrui, voire même les intentions et les ressentir de façon exacerbée. Une personne hyper empathique a ce pouvoir avec une ou des personnes se trouvant dans la même pièce qu'elle, ou bien avec quelqu'un d'autre qui lui est cher, mais qui peut se trouver à des milliers de kilomètres. Cette forme poussée d'empathie est souvent retrouvée chez les jumeaux, connectés par un lien fort et qui sont en général capables de ressentir l'état de l'autre. Cette hyper-empathie a l'air d'être liée principalement à l'amour partagé, mais pas que. On peut être hyper empathique avec d'autres personnes, en particulier son être aimé, sa famille, ses amis proches, mais une personne vraiment hyper empathique peut être perdue sur ses ressentis, ses émotions et ses intentions, car elle sera amenée à ressentir tout ce que les personnes autour d'elle ressentent, et à avoir de bonnes ou de mauvaises intentions qui viennent d'autrui, sans pouvoir toujours distinguer ses propres émotions, car tout se mélange dans sa tête. Et l'hyper-empathique s'approprie les pensées, les intentions et émotions d'autrui, parfois sans s'en apercevoir, et cela s'avère très compliqué pour cette personne, avec une si grande capacité de dissocier ses propres sentiments de ceux d'autrui. Certains appellent ce phénomène être une éponge, car c'est être capable d'absorber les émotions d'autrui. Un hyper-empathique est une sorte de miroir qui reflète sa psychologie au lieu de son physique. Pourtant, une personne hyper-empathique n'a pas forcément conscience de l'être et peut être confuse dans ses choix de vie. Ce n'est pas toujours facile à vivre au quotidien et parfois, partir en pleine nature ou méditer peut l'aider. Elle est même capable de comprendre les animaux autant que les humains. Donc forcément, ça va être compliqué de mentir sur son état émotionnel à un hyper empathique,
car vous pouvez sourire, mais si vous êtes triste au fond, il le saura. Bon, j'abuse un peu. On n'a pas besoin d'être hyper empathique pour s'apercevoir que quelqu'un est triste même s'il sourit. L'empathie de base suffit. D'ailleurs, pour en revenir aux animaux, les personnes empathiques sont capables de les calmer plus facilement dû à leur position, d'aussi bien comprendre l'état d'autrui. Attention aux personnes n'ayant pas la capacité à associer ces formes d'empathie. Elles peuvent présenter des troubles de la personnalité psychopathique et sont plus enclins à manipuler des personnes empathiques car ils n'ont du coup pas de scrupules. Mais d'autres facteurs entrent en jeu en ce qui concerne les personnes psychopathes car la psychologie est très complexe à étudier. Maintenant, pour évoquer le contraire de l'empathie, cela s'appelle l'apathie. Une personne apathique se trouve dans la capacité à comprendre autrui et est indifférent aux émotions des autres. Je pense que l'on peut qualifier une personne en pleine quiétude avec ce phénomène et qui n'en a pas conscience d'hyperapathique. Juste pour faire le contraste avec les hyper-empathiques. Les hyper-empathiques, pardon. Alors, l'apathie peut être due à diverses maladies en rapport avec la mémoire, par exemple. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, sinon ma vidéo va durer 1 heure. Il faut donc savoir que l'empathie et l'apathie peuvent être perçus comme des troubles, mais pourtant, je pense que pour la majeure partie d'entre nous, on a été capable d'avoir une part d'empathie et d'apathie à un certain moment de notre vie, selon les événements qui nous arrivent. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous avez une part de chaque, ce n'est pas que vous êtes fou. Je pense que c'est tout à fait normal. Sur ce, ma vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, mes chers super-héros. En espérant que ça vous aura plu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça fait toujours plaisir. Encore merci et ciao ciao!